le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2, donc il y a une première vidéo sur mes sacs de luxe, sur leur histoire, aussi bien l'histoire de la marque, du sac et de comment je les ai achetés. Vous avez été nombreuses à me poser plein de questions sur des tips pour des achats de luxe, donc c'est vrai que je vous en ai donné un petit peu au cours de la vidéo, mais voilà, pas énormément parce que je voulais vraiment qu'on se concentre sur une vidéo entière où je vous donne vraiment... voilà, toutes les tips, tous les bons plans, voilà, vraiment dans une vidéo condensée. Donc c'est parti. La première chose à laquelle voilà, il faut répondre, donc pour acheter des sacs de seconde main, des articles de luxe de seconde main, parce qu'on parle des sacs mais il y a aussi des broches, ça peut être des bijoux, ça peut être des manteaux, des chaussures, que sais-je, c'est l'intérêt d'acheter du second main, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne voient pas forcément l'intérêt d'acheter des pièces qui ont été portées. Donc la première raison, c'est forcément le prix, donc le coût. Parce que forcément, quand vous allez acheter quelque chose qui a déjà été porté, ben, un peu comme une voiture, ça perd de sa valeur. Alors ça c'est vrai pour certaines marques et pour certaines pièces, parce que pour d'autres sacs, d'autres marques type Hermès, en fait le sac de seconde main coûte plus cher que le sac neuf. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce sont des marques qui font de la rétention de produits, c'est-à-dire qu'ils font tout pour ne pas vendre. Oui, je sais, ça arrive. Et du coup ce sont... excusez-moi pour la sirène, ce sont des sacs du coup où il y en a très peu. Et donc du coup, vu qu'il y en a très peu, le revendeur en fait il se fait une plus-value. Puisqu'il se dit, vu que c'est un produit qui est très demandé, qui est très rare, moi au lieu de le vendre 7 000 € le sac, je vais le vendre 15 000 €. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi les sacs sont très chers. Mais généralement, le fait d'acheter en seconde main, ça permet d'avoir des prix beaucoup plus sympas que lorsque vous les achetez neufs. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, que ce soit des marques de luxe ou des marques de fast fashion, enfin de mass market ou premium ou autre, en fait ça répond à des collections. Donc même si vous avez des sacs iconiques, très souvent le sac iconique il est revisité, retravaillé. Donc si jamais vous flashez sur un sac, très rapidement il risque de ne plus être commercialisé, d'être sold out ou de ne plus exister. Donc le second main ça permet aussi de retrouver des pièces sur lesquelles vous avez eu un coup de cœur et qui n'existent plus. Et en fait le luxe c'est aussi ça, c'est surtout la rareté de se dire ouais moi j'ai un truc que toi t'as pas. Donc voilà aussi la deuxième raison. Et la troisième raison c'est aussi une raison écologique parce que il faut savoir que l'industrie du textile, l'industrie de la mode au global est une des premières industries les plus polluantes au monde. Parce que les colorants, voilà, c'est horrible, les usines, les façons de produire, donc là je parle du luxe comme des autres secteurs, mais la mode est extrêmement polluant. La deuxième chose, vous avez aussi tout ce qui va être cuir exotique. Alors moi c'est vrai que je me refuse à acheter des cuirs exotiques, je me refuse à acheter de la fourrure parce que le traitement animal est juste horrible, inhumain, mais vous avez des marques qui continuent en fait de produire du croco, de produire du cœur d'autruche, du python. Le fait d'acheter des choses qui ne nécessitent pas une reproduction derrière, c'est écologique. Voilà, c'est un autre moyen de distribution qui est sympa. Donc maintenant on va passer au comment. Comment on fait quand on est novice, quand on connaît pas, quand on sait pas faire la différence entre le vrai et le faux, comment ne pas se faire arnaquer, comment ne pas payer trop cher. Donc la première problématique à laquelle il faut répondre quand on achète du luxe vintage, c'est effectivement sur la véracité. Est-ce c'est un faux ou est-ce un vrai? Ça c'est la chose la plus importante. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, moi je suis pas pour en fait le fait d'acheter des contrefaçons parce qu'effectivement c'est utilisé, en fait ça enlève tout le côté que je viens de vous dire écologique parce qu'en fait on produit des choses, en plus c'est utilisé avec des matières pas très nobles donc c'est très toxique notamment pour les nappes phréatiques etc. Et souvent l'argent est utilisé pour d'autres réseaux, enfin bref. Donc voilà, il vaut mieux pas acheter de contrefaçon, il vaut mieux soit acheter un joli sac chez Zara ou mettre de côté pour se faire plaisir. Donc du coup comment faire pour vérifier un vrai du faux? Donc soit effectivement vous connaissez les meilleurs du luxe, vous êtes passionné de mode, vous savez à quoi ressemblent les sacs et du coup votre œil il est formaté à reconnaître en fait tout de suite les signaux. Mais si c'est pas le cas, parce que moi du coup avant de commencer à travailler dans le luxe, je vous cache pas que j'étais pas non plus experte. Donc un moyen qui est pas mal, si le sac c'est un sac iconique qui est toujours commercialisé
actuellement que vous pouvez retrouver, soit vous allez directement en boutique de luxe. Vous allez en boutique de luxe, vous allez voir, ça fait souvent peur, mais non, ils sont très sympas. Donc vous allez en boutique de luxe, vous regardez le sac, vous regardez les détails, vous regardez vraiment tous les signes apparents. Si vraiment vous tombez sur un vendeur très sympa, vous pouvez toujours lui montrer les photos. Vous lui dites voilà, moi j'aimerais bien acheter un sac de seconde main, etc. Par contre, je sais pas si c'est un vrai, vous lui montrez et très souvent ils vous répondent oui. Voilà, ils veulent bien vous aider, ils vous disent si c'est un vrai ou si c'est un faux. L'autre chose aussi, si par exemple le vendeur habite dans la même ville que vous, c'est lui proposer justement d'aller l'authentifier en magasin. Donc voilà, au moins là vous prenez pas de risque parce que du coup ça reste son sac. Pourquoi c'est pas mieux de le faire une fois que vous l'avez acheté? Bah en fait vu que c'est vous qui l'avez acheté, que c'est le vôtre, c'est votre responsabilité. Donc si par exemple le vendeur voit que c'est un faux, il est obligé de le garder, de le détruire et du coup d'appeler la police. Et en fait vous risquez une amende. Et l'amende, c'est de payer 7 fois le prix d'origine du sac. C'est-à-dire que si votre sac, vous l'avez payé 300 €, c'est pas 7 fois 300 €. C'est, admettons, c'était un Lady Dior, donc le prix du Lady Dior, c'est 2000 balles, donc c'est 7 fois 2000 balles. Voilà, ça fait mal au cœur. Alors que là, si c'est le vendeur, c'est la responsabilité du vendeur, ce n'est pas la vôtre. Donc ça, c'est une méthode. Si vraiment vous êtes trop timide, vous n'osez pas, vous dites non, moi je veux pas aller en boutique, je suis trop stressée, vous pouvez regarder sur internet. Vous allez sur le site de la marque, ou vous allez sur des sites de seconde main, où souvent c'est plus détaillé, parce que c'est vrai que pour pas qu'il y ait de copie entre marques, parce que souvent les marques s'inspirent énormément de ce que fait l'autre. Donc du coup les marques quand elles prennent en photo un sac, c'est vrai qu'elles vont pas montrer tous les détails parce qu'elles ont peur que la concurrence imite. Ne copie pas mais s'inspire fortement. Donc vous allez sur des sites de seconde main authentifiés, type vide dressing ou vestiaire collective, vous tapez le nom de votre sac et vous allez, parce que eux pour le coup font le focus sur tous les détails, vous regardez si le sigle est bien présent, si tous les numéros sont là, enfin voilà, vous vérifiez et vous allez faire des points de comparaison. Si vous avez le moindre doute, si vous voyez que c'est pas exactement pareil, vous switchez, vous dites non, c'est bon. Donc ça c'est la première étape. La deuxième chose, c'est la facture. C'est toujours mieux si la personne elle a la facture, si elle a la preuve d'achat. Sur la facture, par contre, il y a le nom, le prénom et l'adresse. Donc souvent, faut pas être étonné de voir que le vendeur en fait a découpé la facture de sorte que vous n'ayez pas ses coordonnées. Ce qui est normal, hein, ce qui est compréhensible. Mais voilà, demandez toujours à avoir la facture. La carte d'authenticité, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, les personnes qui font des contrefaçons sont de plus en plus douées et du coup ils imitent même en fait la carte d'authentification. Donc même ça c'est plus vraiment véritable. Donc vaut mieux avoir effectivement la facture. La troisième chose aussi, c'est par exemple, en fait, vous avez quelqu'un qui a déjà acheté un produit sur un site de shopping de revente et type vide dressing ou vestiaire collective, en fait ils vont vous donner une attestation de conformité. Et ça c'est très pratique. Parce que si admettons vous vous baladez, je sais pas, vous faites du shopping, vous dites tiens je vais aller chez Louis Vuitton, vous avez un sac Louis Vuitton, et en fait si le vendeur se rend compte que c'est un faux, comme je l'ai dit, vous pouvez risquer une amende et vous pouvez aussi risquer de la prison. Donc là au moins si vous avez vos certificats, la responsabilité c'est plus la vôtre mais c'est celle qui a authentifié. Donc c'est un vide dressing ou un vestiaire collectif. Donc voilà les choses. Donc pour récapituler, vérifiez les photos pour voir si c'est un vrai. Deuxième chose, facture. Troisième chose, certificat de conformité. Donc voilà, ce sont vraiment les choses importantes pour être sûr d'investir dans un vrai. Dès lors que vous avez un doute ou qu'il n'y a pas tout ça, vous switchez. De toute façon, plus vous allez avoir l'habitude d'acheter du luxe de seconde main, plus vous allez avoir l'habitude de voir les boutiques, de voir les matières, de sentir tout ça, en fait ça sera du tac au tac. C'est comme ça après que les experts vide dressing, vestiaire collective ou les experts dans l'univers du luxe, ou même moi par exemple qui y travaille, en fait plus on voit des pièces de luxe, plus on a tout de suite l'œil en fait. Donc vous c'est ce qui va vous arriver. C'est-à-dire qu'après, si vous vous sentez à l'aise et vous voyez que la personne elle n'a pas de facture, elle n'a pas forcément de certificat d'authenticité, mais vous voyez que c'est une bonne affaire et vous voyez que les photos correspondent exactement, que l'odeur est là, enfin que tout est là, l'odeur si jamais c'est vendu effectivement en main propre, hein, j'entends, mais si vous voyez que voilà, tout est là, que la personne est sérieuse, vu que après vous serez habitué en fait à authentifier vous-même les choses, vous pourrez vous permettre de dire bon allez je me lance, je sais que c'est un vrai. De toute façon, sur Vinted par exemple, sur Vide Dressing ou sur les autres, si vous avez moins de doutes, vous pouvez rendre en fait l'article, vous pouvez, sur Vinted vous faites un litige, mais bon, je vous expliquerai tout à l'heure. Autre chose, ça va être sur le prix, parce que forcément, quand on n'a pas trop l'habitude, on ne sait pas trop si c'est cher, si c'est pas cher, si c'est une affaire, si c'est pas une affaire. Donc au niveau du prix, c'est vrai que moi les sites que j'utilise particulièrement pour acheter des pièces de seconde main,
donc en site, parce que sinon il y a aussi les ventes privées, mais bon les ventes privées je vous expliquerai tout à l'heure, c'est un petit peu plus compliqué d'accès. Moi vraiment les sites que je vous donne, la Vestiaire Collective et Vide Dressing, c'est des sites que j'aime beaucoup, dans lesquels vous pouvez faire confiance. Après les autres, voilà. Moi pour l'instant je suis pas. Enfin j'ai eu pas mal de mauvais échos, donc testez pas forcément. Concernant Vestiaire Collectif, pour le coup, Vestiaire Collectif c'est un des leaders sur le marché, enfin c'est le leader d'ailleurs du marché français. Il y a énormément de choix, il y a une conformité, enfin voilà, vous pouvez vraiment fermer les yeux sur la véracité du produit, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a une marge importante qui est faite, vu qu'il y a beaucoup de vendeurs, que les vendeurs quand ils vont mettre un article en vente, on va leur conseiller un produit. Donc par exemple quelqu'un qui, parce que souvent on a des personnes qui se disent bah je sais pas, mon sac ça doit pas valoir grand chose, et donc ces gens là c'est pratique pour vous, parce que si vous voulez vous faire un bon prix. Mais du coup quand ils arrivent sur Vide Dressing, et sur Vestiaire Collectif pardon, et c'est le jeu, c'est normal, mais du coup bah ils gonflent leur prix parce qu'ils se disent mais attends, si la copine elle met ça, bah, moi je vais mettre ça. Donc c'est plus compliqué de négocier, souvent ils connaissent très bien le secteur du luxe, ceux qui sont sur cette application là, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est un excellent site. Et ensuite Vinted, moi Vinted j'aime beaucoup, parce qu'il n'y a pas de commissions qui sont prises, il n'y a pas énormément de concurrence, c'est-à-dire qu'il y a tout. On va vendre du H&M comme on va vendre des marques de luxe, il n'y a pas non plus énormément de produits. Quand vous tapez par exemple Lady Dior, vous n'allez pas avoir des pages et des pages et des pages, mais vous allez en avoir. Et ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est que c'est plus social, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec la personne, on peut échanger, on peut poser des questions, et du coup quand on crée un lien, bah, la personne elle est plus enclin à négocier. Donc ça c'est bien. Par contre, il n'y a aucune garantie derrière, que ce soit un vrai ou un faux. Il n'y a pas de service après-vente, donc Vinted, c'est vrai que vous vous lancez un peu dans la nature. Hein. Concrètement, quand vous avez des litiges, si la personne elle est malhonnête, vous pouvez vraiment perdre de l'argent. Donc voilà, je vais être totalement transparente avec vous. Donc c'est pour ça que c'est mieux de parler avant, de jauger la personne, de voir si elle est sérieuse ou pas. En tout cas, vraiment sur ces 3 sites-là, c'est là où j'ai acheté le plus de pièces. Et après, il y a les ventes privées. Donc les ventes privées sont des ventes réservées au personnel des grandes maisons ou des grands groupes. Donc moi, je travaille dans un grand groupe de luxe, donc j'ai accès à des ventes. Souvent, on traîne entre nous, donc on va avoir une copine ou un pote qui va bosser dans d'autres groupes et qui va me dire bah tiens là j'ai une vente privée si tu veux un truc, etc. C'est beaucoup en réseau. C'est pas accessible pour des personnes tierces, sauf si vous êtes un très très gros client d'une maison, et ils peuvent vous faire en bénéficier, mais voilà, déjà faut être client, donc déjà faut dépenser énormément. Soit faut intégrer un groupe de luxe, soit il faut connaître quelqu'un de proche qui peut nous en faire bénéficier. Donc c'est un peu plus compliqué. Par contre là c'est du neuf, c'est vrai, et c'est à moins de 80%. Donc c'est très intéressant, mais c'est un petit peu plus compliqué. Sachant qu'en plus maintenant, les marques sont pas bêtes, hein, elles savent qu'il y a beaucoup de personnes de ces groupes-là qui vont acheter des produits en masse pour les revendre bien plus cher et se faire une marge. Sauf que dans les groupes de luxe c'est interdit de faire ça. Donc maintenant on a des quotas. C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre qu'une pièce. On n'a pas le droit de prendre 36 000 sacs à main, donc du coup ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est vrai que quand on a des ventes privées, on va pas forcément faire bénéficier, parce que bah, on a droit qu'à un sac, donc il suffit que vous fassiez plaisir vous, ensuite votre mère, votre soeur, votre tante, votre chérie, et en fait bah, vu que c'est tous les ans, une fois par an, bah, ça passe vite quoi, et après c'est fini. Mais bon, ça peut être une solution. Et sinon vous avez Arletty, donc Arletty c'est aussi des ventes privées de luxe, et là pour le coup tout le monde peut y accéder. Vous devez juste vous inscrire, vous avez 2 inscriptions, une inscription gratuite avec un certain nombre de privilèges, un certain nombre de ventes, et si vous voulez vraiment avoir des ventes bien précises et avoir plus d'avantages, là vous avez une inscription payante par mois, qui est raisonnable. En de mémoire je crois que c'est 30 € par mois, quelque chose comme ça. Mais voilà, il suffit que vous vous inscrivez, ou 30 € par an, je sais plus, mais ça peut être très intéressant parce que du coup c'est pareil, c'est des ventes privées de luxe avec des produits remisés beaucoup moins chers, et pour le coup là tout le monde y a accès. Donc Arletty, gardez-le en tête, c'est vraiment vraiment pas mal. Moi je sais que de mémoire ma mère y allait, et moi j'y suis allée quand j'étais un peu plus jeune, et j'avais acheté plein de trucs Lanvin à bas prix. Donc voilà sur mes techniques. Pour revenir à Vinted, donc c'est vrai que moi j'ai acheté je crois que la majorité à peu près de mes sacs, ce qui sont 50-50 avec mes ventes privées, mais en tout cas, viennent de Vinted, pour les avantages que je vous ai donnés. Donc sur Vinted, il faut être ultra vigilant sur la véracité, donc demandez plus de photos, réfléchissez,
Vérifiez bien sur d'autres sites comparables pour voir si ce sont vraiment des vrais. Parlez longuement avec la personne pour voir si elle est sérieuse. Vous allez voir tout de suite si une personne est sérieuse ou pas. Demandez-lui une facture, demandez-lui une preuve d'achat. S'il n'y a pas de preuve d'achat, déjà le prix pour moi il baisse. Systématiquement vous négociez. Sur toutes les plateformes d'ailleurs vous négociez. Vous faites pas la cliente chiante, mais un peu quand même. Vous dites ah mais là il y a une trace, est-ce que vous pouvez négocier faut que ça reste raisonnable. Si le sac il a 500 €, vous proposez pas 100 €. Mais négocier quand même, parce que des fois on peut vraiment avoir des bonnes surprises. On a des personnes qui veulent absolument s'en débarrasser, donc on joue là-dessus. Pareil, la personne n'a pas de facture, il manque une bandoulière, quoi qu'est-ce, on divise par 2. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas en plus de commission, donc vous allez vraiment payer moins cher. Quand la personne, elle vous l'envoie, vous le recevez, vous vérifiez bien que c'est un vrai, vous prenez votre temps, vous regardez la boîte, la tête de la boîte, l'odeur du sac, parce que l'odeur aussi ça ne triche pas, quand c'est du cuir et du cuir de qualité, ça sent. Clairement, ça sent, la texture aussi. Donc si vous avez le moindre doute, vous renvoyez. Voilà, vous ouvrez un litige. Et voilà. Faites attention parce qu'effectivement il peut y avoir... Alors le risque il est plus quand vous êtes vendeur qu'acheteur, mais vous pouvez tomber sur des gens malhonnêtes. Donc c'est vrai qu'on sait jamais, mais voilà, parlez avec la personne. Si vous voyez que c'est une personne qui parle pas, qui répond pas à vos messages, vous passez à côté de la vente, c'est pas grave. Parce que vous pouvez vraiment tomber sur des personnes malhonnêtes et perdre de l'argent. Donc voilà au niveau des sites que j'utilise. Sur comment négocier, comment on fait, comment pour proposer des prix pas déraisonnables mais en même temps pour qu'elle m'accepte. Comme je vous l'ai dit, que ce soit sur tous les sites d'ailleurs, ce qui est important c'est de voir l'état du sac. Si le sac il est en excellent état, que la nana elle est sympa ou le mec est sympa, qu'il y a tout, essayez de négocier mais vraiment raisonnablement parce que sinon vous allez perdre à côté de votre vente et les sacs de luxe sont très demandés. Aujourd'hui on a de plus en plus de personnes qui avant ne s'intéressaient pas au luxe, mais maintenant avec Instagram etc, ils se ruent tous. Donc en fait la demande est plus forte et l'offre n'est pas pour autant plus importante. Donc en fait si vous êtes trop enquiquineuse, que vous demandez trop de négociations, en fait l'acheteur va dire bon, c'est pas grave, moi j'en ai 3 autres derrière et le sac il peut partir dans la minute. Donc faites attention et essayez de négocier mais de façon raisonnable. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous voyez que le sac il est en vente depuis longtemps, ça c'est un bon indice, un bon indicateur. Vous vous dites attends, elle essaie de le vendre depuis 1 an, bon, on va quand même tenter de négocier. Parce que ça se trouve, elle en a marre, elle va absolument s'en débarrasser. Donc là, vous allez demander une négociation. Et puis au début, pour pas vous prendre un mur, vous dites voilà, bonjour, est-ce que ce sac est négociable? Elle va vous dire sur oui ou non, ou sinon elle va dire oui dans la limite du raisonnable, et vous dites bah voilà, quel est votre dernier prix? Comme ça vous donne une idée. Ça peut être un bon tips. Sinon, vous y allez au culot. Après, encore une fois, culot égale pas déraisonnable. Moi, je sais que j'avais vendu un sac Saint-Laurent. Le sac Saint-Laurent, en neuf, il était à 890. Moi, je n'avais pas payé ce prix-là. Je voulais à peu près m'en sortir pour la même somme. Je l'avais acheté à 300, un peu plus de 350 €. Je voulais m'en sortir pour la même somme. T'as des gens qui me proposaient 50 €. Non, faut pas déconner par contre. Je veux bien négocier, mais faut pas déconner. Donc il y a ça. La deuxième chose, au-delà de la date, ça va être s'il manque des pièces, si c'est abîmé, s'il y a une tache. Là aussi, vous négociez, voire vous bradez. Par contre, si vraiment le produit il est abîmé, alors là, on y va quoi. Là, le produit, de toute façon, un site de revente, s'il est en trop mauvais état, ne le voudra pas. Donc là, on peut y aller. Savoir si c'est un bon investissement ou pas, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines pierres de luxe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui prennent de la valeur. C'est-à-dire quand vous les achetez aujourd'hui ça coûte pas cher, mais demain ça peut coûter plus cher parce que ça redevient la mode. Donc comment avoir le nez creux? Bah là, c'est en fait de faire travailler votre culture mode. De vous dire, bon allez, je vais lire des articles de mode, je vais voir ce qu'il y a à la mode en ce moment, je vais regarder un peu les sacs, les tendances, et de regarder après ce qu'il y a sur Vinted ou sur les sites en ligne. Parce que, voilà, par exemple, il y a un saddle et un autre sac de chez Dior que j'avais acheté qui coûtait pas très cher et aujourd'hui, voilà, ça flambe. Donc c'est vraiment de regarder, d'essayer pour une première pièce, de prendre les modèles, voilà, les moins chers. Vous avez plein de modèles à 100 €, de Gucci, de Louis Vuitton, de Dior, qui sont en pas trop mauvais état. Et qui peuvent valoir bien plus après. C'est vraiment un investissement, c'est comme l'immobilier, le luxe.
Donc dites-vous que bah ok, aujourd'hui ce que je dépense c'est peut-être cher, ça coûte peut-être de l'argent. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, mais moi combien de fois il y a des sacs que j'ai achetés, que j'avais achetés pour des clopinettes, et quand je les ai vendus, bah je me suis fait de la plus-value quoi. Pourquoi? Parce que le sac est devenu tendance, parce que le sac est devenu une pièce de collection, ou parce que voilà, le sac est devenu très très rare. Ma mère également qui adore le luxe et qui en a acheté beaucoup pendant sa jeunesse, a acheté des sacs et des produits qui ne sont plus du tout commercialisés aujourd'hui. Quand elle est dans des boutiques, vraiment les vendeurs ont dit waouh, est-ce que je peux le prendre en photo? C'est une collection qui date de 1960 par exemple. Bah là vous le vendez auprès de comment ça s'appelle, ceux qui font les enchères. Bon bref, vous le vendez aux enchères, votre produit il flambe. Les enchères aussi, ça peut être un bon plan. Donc, deux types d'enchères. Vous allez avoir des enchères spécialisées luxe, où là, vous avez beaucoup de collectionneurs. Donc vous n'allez pas forcément vous faire une plus-value, vous n'allez pas forcément vous faire des bonnes affaires, parce qu'en face de vous, vous allez avoir des personnes qui ont de l'argent, et puis il y en a, les enchères, c'est leur passion. Donc ça va pas être très intéressant. Par contre, vous avez d'autres types d'enchères. Vous avez des huissiers qui saisissent des maisons, et qui saisissent du coup tout ce qu'il y a de valeur chez vous. Et ça arrive très régulièrement, mais très très régulièrement, qu'en fait ils saisissent des pièces de luxe pour les revendre. Et là par contre c'est intéressant, parce que du coup en fait vu que l'huissier il revend ça parce que la personne elle est endettée, donc là pour le coup c'est vraiment l'endroit où il faut être pour faire de bonnes affaires. Au niveau des inscriptions en fait ils vont faire un site, ils ont plusieurs sites dans leur commune, donc dans votre commune vous pouvez trouver ça. 3 jours avant ou une semaine avant l'enchère, vous pouvez regarder les pièces qui sera présente exposée, donc vous pouvez déjà faire votre sélection, vous dire mais tiens ça m'intéresse, et donc vous au niveau de votre budget, vous pouvez au mieux la louer, vous dire bah alors moi ma pièce coup de cœur c'est ça, mais j'aime bien ça, mais bon on verra. Et du coup ça permet vraiment de vous organiser et de jouer le bluff quoi. Et donc après c'est mis aux enchères à prix très bas, et donc vous misez. Par contre il faut faire attention parce qu'on a vite envie de s'emballer, et du coup voilà, de vous dire bah moi mon plafond pour ce sac là c'est 600 €, j'irai pas au-delà. Et vous allez voir que ça... Voilà, les gens s'arrêtent au bout d'un moment donné, au bout d'un moment d'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait une contraction. Donc moi c'est comme ça que j'ai eu un sac Chanel de collection, voilà, qui était vendu aux enchères, et la personne voulait s'en débarrasser, etc. Et du coup je l'avais payé vraiment pas cher, et l'huissier m'avait même dit bah écoutez celui-ci si vous le revendez c'est une pièce de collection. Donc voilà, ça c'est aussi un de mes très bons tips que je vous donne. Donc là je vous ai vraiment donné tous mes conseils pour acheter du luxe moins cher. Après il faut vraiment être patiente et patient. Il faut pas se dire oh là là j'ai vu que tout le monde avait ce sac là, il me le faut, ou il faut absolument que j'ai du luxe parce que ça y est maintenant ça m'intéresse, il me faut toute une armoire. Non, là ce que vous voyez derrière moi ça m'a pris des années déjà, parce que j'ai un travail mais tout ce qu'il y a de plus normal, enfin je veux dire je gagne pas des milliers et des cents, je ne suis pas millionnaire, donc du coup voilà, il faut de l'argent. Déjà il faut quand même des sous, même si vous faites de vraies économies, hein, c'est quand même un coût. Vous faites entre 150 et jusqu'à 600 € hein, si vous voulez vraiment une belle pièce. Après évitez d'aller au-delà, parce que si vous allez au-delà, autant vous acheter un autre modèle mais en boutique, neuf. Mais voilà, ça coûte de l'argent. Il faut être patient, parce que si vous êtes par exemple une shopping addict comme moi, que vous êtes un vrai profiler, c'est-à-dire moi quand j'ai une pièce en tête, quand c'est ce modèle que je veux et pas un autre, je l'ai pas ailleurs, hein. Je suis très têtue, très tenace, donc je vais faire des recherches en fait, je vais chercher jusqu'à ce que je le trouve. C'est aussi ça qui est stimulant en fait. Dans le vintage, c'est de se dire voilà, je vais chercher, je vais négocier, je vais trouver... voilà, ça c'est vrai que c'est un peu comme une chasse au trésor, mais pour les adultes, donc que j'aime beaucoup. Et la troisième chose, c'est d'être persuasive et sympa, parce que forcément si vous êtes très désagréable, personne ne va négocier avec vous. Et si vous n'êtes pas persuasif, c'est-à-dire bah, je vais négocier, pourquoi? Moi je sais pas, parce que j'ai envie. Non, il faut vraiment parfois être tatillon, de vous dire bah ok votre sac, et vraiment de flatter la personne, de dire bah voilà votre sac il est magnifique, j'ai eu un vrai coup de cœur. Par contre, bah voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite tache, là c'est un petit peu parti, est-ce que vous m'envoyez plus de photos? Ok, c'est un peu abîmé, est-ce qu'on peut le négocier? Voilà, pas hésiter à la jouer comme ça, tout en restant gentille et courtoise, et voilà, et vous allez voir que vous allez faire de bonnes affaires. Le vintage, effectivement, ce que je dis, ne s'étend pas qu'à l'univers du luxe, mais s'étend
Voilà, des choses premium, donc voilà, comme un Perfect Hommage. J'ai acheté plein d'autres pièces aussi moins chères, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous expliquerai aussi les pièces les moins chères dans les boutiques de luxe, parce que c'est vrai que souvent on se dit non mais je vais pas rentrer dans une boutique de luxe, c'est pour les riches, ça coûte trop cher. Mais des fois vous avez des pièces à 50 euros, 50-100 euros, qui sont très sympas, qui sont très jolies et qui font de l'effet. Et moi c'est vrai que pour mes anniversaires, et oui, de mes hauts de mes 27 ans. Mais souvent, tout le monde me dit ah mais toi Mélissa, je sais pas quoi t'offrir pour ton anniversaire, etc. T'aimes que le luxe. Alors en vrai non, je n'aime pas que le luxe. Par exemple, vous pouvez acheter des choses très mignonnes pour une centaine d'euros. Donc je vous donnerai tous ces tips dans une autre vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à me partager aussi vos nouvelles acquisitions luxe, à me dire ce que vous en pensez, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche et à me suivre parce qu'il y a plein d'autres vidéos comme celle-ci qui vont arriver. Voilà, je vais sûrement aussi parler de mon expérience dans l'univers du luxe. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.